excusez-moi, j'ai juste une petite question en fait un peu sensible par rapport en fait à la question d'évolution. Quand je vois dans votre introduction, vous avez parlé en fait de l'évolution en fait d'un siècle dans le temps. Par rapport à la question d'héritage et le droit d'égalité femmes-hommes. Là, il y a 2-3 semaines, il y a quelqu'un qui a parlé, il a dit oui, on peut faire un travail pour donner la même partie à la femme et à l'homme. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Lorsqu'on parle d'évolution, justement, à un moment, donc les savants se sont posé la question, mais jusqu'à où? C'est pas juste évolution sans limite. À un moment, ils se sont donné des limites, d'où le minhaj. Dans ce minhaj, une des règles, c'est que toutes les prescriptions du Coran sont intemporelles. Parce que ceux qui disent ça, en fait, ils font appel à ce qu'on appelle hadathiyat al-nas. Hadathiyat al-nas, une lecture critico-historique, comment tu le disais c'est ça. Donc, pour dire que, soi-disant, donc, les prescriptions de le Coran sont venues répondre à un contexte. Mais ça peut changer après. Et ça, c'est les orientalistes qui ont commencé à dire ça. Et certains ont repris cette chose-là parmi les musulmans, comme Mohamed Arkoun en France, Nasr Abu Zayd en Égypte, et en Égypte il y en a d'autres aussi. Ça, bien sûr, c'est pas du tout ce que disent les savants et le minhaj, parce que les prescriptions du Coran sont atemporelles. Et cette notion-là d'héritage, elle est liée au modèle de famille qu'a établi le Coran, qui est un modèle immuable. Donc, il y aura toujours une responsabilité financière de l'homme dans la famille. Donc, ses charges financières seront toujours plus élevées que la femme. C'est le modèle islamique. Là encore, il dit non, mais c'est le modèle qui appartenait à l'époque. Là, sinon, parce que si on ouvre cette porte, on s'arrête à quoi? Que à cette question-là, ou bien on continue? Parce qu'après aussi, zakat. Bon, maintenant, zakat, c'était l'aide sociale qui correspondait à l'époque. Aujourd'hui, on peut trouver autre chose. Salat aussi, salat, on peut dire après. Ouais, mais ça, c'était à l'époque ce qui correspondait au contexte pour éduquer spirituellement la personne. Aujourd'hui, il y a d'autres spiritualités, il y a d'autres gymnastiques spirituelles qu'on peut faire pour s'élever spirituellement. Il y a même une spiritualité laïque, soi-disant. Et ainsi de suite. Après, ça s'arrête où? Certains diront, non, mais pas dans le côté cultuel. Oui, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu as fait la distinction entre le côté cultuel et profane? Sur quelle base? D'autres aussi, on parlait de hijab. Le hijab, ça correspondait à une norme de pudeur de l'époque, et vas-y. On va où comme ça? L'interdiction de l'alcool, parce que oui, mais à l'époque, voilà, les Arabes, ils buvaient sans modération, mais si on prend un petit apéro de temps en temps, c'est pas grave. Parce que les mentalités ont changé, etc. Après, si j'ai ouvert cette porte, qui m'empêcherait de dire tout ça? C'est vraiment, en fait, ça part toujours de l'influence de l'Occident. Qu'est-ce que va penser l'Occident? Donc on essaye toujours, en fait c'est devenu, ce que pense l'Occident, c'est la référence. Non, mais c'est adapter notre modèle par rapport à l'Occident. Oui, c'est ça le problème. Et pourquoi j'adapterais mon modèle à l'Occident? Par exemple, je vous donne un simple exemple. Le jour où, par exemple, les microphones s'est sorti la première fois, je connais en fait des savants qui disent non, les microphones n'ont été pas utilisés pendant l'Aïd de Rasulullah al-Islam, nous on ne va pas les utiliser. Oui, mais ça, sauf que ça, lui, il se trompe. Parce que là, c'est un moyen de réaliser un acte d'adoration. C'est pareil, mais là, c'est deux questions complètement différentes. C'est un exemple. Voilà, c'est deux choses complètement différentes. Là, il y a un texte coranique. Là, on parle d'un texte coranique.
Et le Coran, lorsqu'il détaille les choses, c'est que cette chose-là, elle est immuable. Ça, c'est une règle dans le Coran. Si le Coran détaille, c'est que cette question qu'il a détaillée, elle est immuable. Elle ne peut pas changer selon le contexte. Lorsque c'est des choses qui peuvent changer selon le contexte, là, le Coran, il donne le principe général et le moyen, il laisse aux gens de voir le moyen le plus approprié à leur contexte, comme par exemple la notion de consultation. Le Coran établit la consultation. Mais les modalités de cette consultation, si le Coran aurait donné un modèle, ça aurait pu être valable à l'époque, mais pas les époques d'après. L'essentiel, c'est que le peuple soit consulté. Comment? Là, c'est les musulmans qui vont trouver un moyen. Mais lorsque le Coran parle d'une manière détaillée, l'héritage, les sanctions pénales, la constitution de la famille, là, par exemple, quelqu'un pourrait nous dire, oui, mais le modèle de la famille, c'était à l'époque, c'était homme-femme. De nos jours, voilà, les mentalités évoluent. Ça. Donc, ils ont le mariage pour tous. Bah oui, c'est le modèle qui évolue, c'est le modèle de la société. Hein? Si moi, mais comprenez-moi, hein, si j'ai dit par rapport à l'héritage, d'accord, donc oui, c'est vrai, le contexte a changé, donc on change. Qu'est-ce qui m'empêche de vous dire maintenant aussi que, ben voilà, aussi le mariage homme-femme, c'était, voilà, parce que c'était conventionnel, etc. Les mentalités changent, le contexte change. Il n'y a rien qui interdit aussi. Ben là, homme et homme, femme et femme. Ah, c'est pas le même stade, mais... Non, là, je te dirais pourquoi c'est pas le même stade. Bah, là, c'est une question d'héritage, en fait. C'est une question, un pilier du pilier, en fait, de l'islam. De quoi? Qu'est-ce qui est pilier de l'islam? C'est un pilier dans le sens pilier... de quoi? L'héritage? C'est pas les règles, mais c'est quelque chose, en fait, quotidien dans les vies, en fait. Bah, le mariage aussi. Oui, mais... non, il n'y a pas. Après, bah, si on ouvre cette porte, après, c'est dire que le Coran, finalement, le Coran, c'est-à-dire que bah, finalement, le Coran que nous avons là, il nous sert à rien. Non, uniquement à réciter uniquement. Là, c'est plus notre dostour. Il ne sert plus à rien. Parce que finalement, il n'a apporté que des prescriptions liées au contexte. Maintenant, le contexte a changé, donc on peut revenir à tout ce qu'il a dit. Bah, finalement, on met de côté le Coran. Yani, c'est... ça, c'est non, mais en fait, moi, dans ma question, ce que je veux dire, en fait, à l'intérieur, c'est juste, en fait, pour éviter de donner, en fait, des exemples concrets aux Occidentaux pour nous attaquer. Par exemple, souvent, ils nous attaquent par... Ils nous attaquent sur ça. Ils nous attaquent. Et moi, je réponds. Ça, la lapidation des gens... Mais est-ce qu'à chaque fois qu'ils vont m'attaquer sur quelque chose, je dis, bah non, ça n'existe plus dans l'islam? C'est pas... Là, ça c'est le farq. Il y a une grande distinction, je veux dire, dans les réformateurs. Entre ce qu'a fait Mohamed Abdou et ce qu'a fait l'imam Hassan al-Banna. Même Mohamed Abdou, malgré sa valeur, sa science, il a cédé. Il a fait des personnes qui ne sont pas fiers de leur patrimoine. Et qu'il faut toujours être dans la justification et se plier à l'Occident. L'imam Hassan al-Banna, il a formé des personnes fières de leur identité, fières de leur patrimoine, hein, qui ne cèdent pas à la pression de l'Occident. Oui, on débat. Vous n'avez pas compris cette question-là? Je vous explique. Vous ne comprenez toujours pas. C'est ça la différence. Là, on veut des gens, oui, forts, qui comprennent bien leur religion. Bien sûr, il y a beaucoup de choses dans le patrimoine qui a besoin, ça c'est clair, d'être épuré, etc. Parce qu'on attribue à l'islam ce qui n'est pas vraiment de l'islam, ou c'est des mauvaises compréhensions des textes. Mais toujours en revenant à usul al-fiqh, en restant toujours dans ce manhaj. Cheikh Youssouf Qaradawi le fait, Mohamed Ghazali rahimahullah le fait, il fait un travail extraordinaire, il a fait un travail extraordinaire au point où certains musulmans même l'ont taxé de certains insultes, certaines insultes, etc. Parce qu'il y a eu ce travail-là, mais regarde bien que ce soit Cheikh Youssouf Qaradawi, Mohamed Ghazali, le docteur Mohamed Omar, etc., jamais ils sortiront de le manhaj. Au contraire, donc ils essayent de réformer, mais dans le manhaj. Contrairement à certains qui, soi-disant, veulent réformer, mais en dehors de manhaj, ils veulent s'inventer
pas s'inventer un autre manhaj. Enlever tout manhaj pour que ce soit une interprétation libre. Et là c'est dangereux parce qu'il n'y a plus de règles. Ijtihad, non? Ah ouais, ben c'est ça. L'ijtihad, au nom de l'ijtihad, on met tout au nom de l'ijtihad. Or, écoute-moi bien, l'ijtihad n'a jamais été une interprétation libre des textes. C'est jamais ça l'ijtihad. L'ijtihad, c'est une interprétation dans le manhaj. Tu restes dans le cadre de le manhaj. Donc déjà, est-ce que celui qui fait l'ijtihad, est-ce qu'il a les compétences? Bien sûr, ça c'est la première chose. Première chose, est-ce qu'il a respecté le manhaj ou pas? Peu importe, il y a de grands savants. Même eux, finalement, ils peuvent te dire, oui, non, dans ça, ça c'est une fatwa shadha que j'ai fait. Fatwa shadha, justement, une fatwa marginale, c'est qu'à un moment, il s'est écarté de cette voie. Et certains savants disent, non, là, j'ai fait une fatwa shadha.